Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 1er mars 2026. Voilà, on démarre le mois du printemps. J'espère que vous êtes en forme et je vais procéder à la guidance de la semaine en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Le choix entre la pierre violette, la pierre noire et la pierre jaune. Je suis un peu enroué, mais rassurez-vous, rien de bien grave. Et donc, bien sûr, une guidance va se rapporter à chaque pierre. J'espère qu'elle va vous parler, qu'elle va vous aider à fonctionner. Je vous laisse quelques temps de réflexion. Vous pouvez me retrouver en attendant sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok ou Insta. N'hésitez pas à me rajouter, me demander en ami sur Facebook également. Et puis, les deux sites que je maintiens, qui sont le site www.marctavian.com, qui est le site où tout se passe. C'est la boutique, c'est la vie en elle-même, des événements, des ateliers, des réservations de tirage aussi peuvent se faire par là. Et puis également les produits que je vends qui sont des créations personnelles. Également le site www.tarologycoaching.com qui est le site là où vous pouvez vraiment prendre des réservations de séances avec l'ensemble des possibilités de tirage qui vous sont proposées. Euh, alors, on va démarrer avec la guidance pour le signe à l'honneur et voir un petit peu le signe pour lequel l'oracle des anges parle. Là, en l'occurrence, il s'agit du lion. Alors, lion, si vous êtes du signe du lion ou de l'ascendant lion, on vous demande d'abandonner et de libérer. Donc, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, amis Lion, suivez le conseil des anges. Ils sont toujours là pour vous aiguiller, vous aider. Et toute cette aura lumineuse autour de vous, c'est ce que vous devez dispenser cette semaine. Donc, pensez-y bien. Vous êtes le signe du feu, le signe de l'or. Et vous devez rayonner à ce niveau-là. Alors, on va démarrer avec la pierre violette. C'est parti. Nous avons la lune à l'endroit. Nous avons avoir une idée, émergence, la carte de la reine de bâton. Et puis la carte de la méchanceté. Alors, pour votre guidance générale, donc on vous demande de toute façon d'être assez active. Hein. Donc la reine de bâton, elle parle de ça. En tout cas, d'aller creuser quelque chose qui est enfoui au fond de vous. Euh, avec cette carte d'avoir une idée, où là, il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous n'en savez pas plus, vous n'avez pas plus d'informations, mais c'est présent, c'est là. Ça ne demande qu'à être creusé, qu'à être verbalisé, de le mettre de manière concrète et réelle, visible dans votre vie. Cette lune, elle parle de ça. Elle parle de choses qui sont cachées, qui sont encore floues, mais qui ne demandent qu'à émerger. Donc, allez-y, faites de l'action pure pour laisser émerger ce qui doit émerger. La reine de bâton a horreur de traîner, a horreur de rester inactive. Et c'est elle qui va au contraire passer, je dirais, à l'action sur des choses qui sont latentes et qui ne demandent qu'à sortir. Alors la carte de la méchanceté qui apparaît, elle est légère, c'est pas une carte qui est non plus du style conflit ouvert, mais qui est là pour vous dire que vous devez sortir de ça, et c'est par cette action, par cette idée qui apparaît, que vous allez vraiment vous enlever une épine du pied et passer sur un autre plan, un plan qui sera beaucoup plus intéressant pour vous, parce que cette carte de la méchanceté, elle est dans votre dos, elle ne demande qu'à disparaître, et donc si vous avez quelque chose autour de vous qui vous chagrine, qui vous tire vers le bas, qui vous pose vraiment problème, eh ben, il ne tient qu'à vous, je dirais, de prendre le taureau par les cornes et d'aller chercher ce qui va résoudre ce problème-là, et peut-être au-delà même, hein, donc qui va vous faire partir vers une tangente vraiment beaucoup plus intéressante. En tout cas, ce tirage, il parle de ça. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a une guidance qui vous parle fortement aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour vous de prendre une séance de toute façon. Hein. C'est ainsi qu'il faut le voir. Il y a des gens pour lesquels ça parlera un peu plus, un peu moins. Mais s'il y a des choses qui sont très fortement corrélées avec votre vie actuelle, c'est peut-être le moment de prendre vraiment une séance si vous avez des questions sur votre passage de vie actuellement. Alors on continue avec la pierre noire. Nous avons l'empereur à l'endroit, la carte du commencement germe, la carte du 7 d'épée et la carte de l'amour. Bah, c'est un excellent tirage pour vous. On démarre de zéro. Et cette carte du commencement en germe, c'est vraiment tout à écrire, tout à faire.
Donc ça doit démarrer par on tranche. On tranche dans le vif. Le 7 d'épée parle vraiment de responsabilité et de décision qu'on doit prendre sur une situation qui était peut-être une situation où on se sentait, je dirais, un petit peu flotté, tranquille, dans un état de jouissance complet. Et puis finalement, on se dit maintenant, il est peut-être temps de passer à l'action et de se dire, il va falloir que je responsabilise un petit peu mes idées et les conséquences, bien sûr, de ces décisions qui doivent être assumées. Alors, vous avez un atout qui est fort dans ce tirage-là, qui est l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité pure, c'est l'orientation pure qui est présente avec des bases saines et solides. Donc, vous pouvez être confiant dans ce que vous avez à démarrer cette semaine, même si ça part de zéro. La stabilité est bonne. Ça, c'est hyper important. Et c'est fait avec le cœur. La carte de l'amour, c'est une excellente carte dans un contexte où ce qu'on fait, ça nous parle directement. C'est quelque chose qu'on ressent de manière très forte, où on est vraiment très, très alerte et très ouvert. Alors, ça peut être aussi d'un point de vue sentimental, si on extrapole un peu. Cette situation-là, elle demande peut-être de trancher sur un point de vue sentimental et d'aller vers quelque chose qui soit rassurant, qui soit propre, qui soit bon. D'accord? Même si tout est à faire et tout est à écrire. En tout cas, c'est un tirage qui vous incite vraiment à aller vers une création et un développement de choses qui viennent à vous et qui semblent de très très bonne facture. Donc, excellent tirage pour vous qui avez pris la pierre noire. On va continuer avec la pierre jaune. Et nous avons 3 cartes du tarot à l'endroit, ce qui est une bonne semaine. Nous avons la carte de la tempérance à l'endroit, la carte de la tristesse, déception, l'as de bâton et la carte de pensée, amitié. Alors, on vous demande de rompre un petit peu, hein, de rompre cette tristesse et déception. Vous naviguez entre deux eaux actuellement. Cette carte de la tempérance, c'est une carte vraiment d'hésitation. Vous savez pas trop quoi penser, pas trop quoi faire. Est-ce que vous restez dans cet état, je dirais un petit peu moribond, ou alors est-ce que vous passez à l'action? On vous demande clairement de passer à l'action, c'est sûr, hein, de ne pas rester là-dedans. Tout ce qui est négatif, vous en sortez. Tout ce qui vous tire vers le bas, vous l'évitez. Et vous allez vraiment essayer de faire en sorte que votre état naturel, c'est la tempérance qui vous le dit, soit au beau fixe, de rééquilibrer ça. C'est une carte énergétique, la tempérance, qui parle beaucoup de santé. Elle est à l'endroit. Donc elle vous le dit, de recouvrer votre santé d'un point de vue totalement fiable, agréable, bon, et de ne pas rester dans cet état, parce que cette carte-là, c'est définitivement la carte qui vous échappe, et l'état qui vous échappe, sur lequel vous devez absolument tirer un trait avec cet as de bâton, qui est l'action même. Je ne reste pas, je décide que, je vais faire que, et c'est ainsi que vous allez pouvoir, au travers peut-être de gens autour de vous. Cette carte de pensée amitié sont des gens bienveillants qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider au travers donc de ces personnes-là peut-être pour vous donner un coup de pouce et peut-être aussi vers lesquelles vous dirigez tout simplement pour rompre cet isolement négatif, cette carte noire qui est la tristesse, déception. En tout cas, on vous propose ça pour cette semaine et de partir vers d'autres horizons, probablement, hein, quand vous récupérez un état naturel plus agréable, vous allez partir vers des choses, bien sûr, bien plus faciles et meilleures à vivre. Voilà, chers amis, j'espère que ces guidances vont vous parler et je vous souhaite bien sûr une bonne journée de dimanche et une bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.